Je vais te partager dans cette vidéo une phrase qui a changé ma vie et qui est encore en train de changer ma vie actuellement. Et ici, je vais te parler d'autorité personnelle. Avant de te donner cette phrase, j'aimerais qu'on parle de l'autorité personnelle et de son importance dans notre vie. Parce qu'à chaque fois que tu te sens dévalorisé, à chaque fois que tu ne te sens pas reconnu, à chaque fois que tu te sens rejeté et que tu as l'impression que quelqu'un a pris quelque chose de toi et que tu es en colère et que tu es frustré et que tu juges cette personne pour ce qu'elle a fait et comment tu te sens à l'intérieur, pour comment tu te sens à l'intérieur, c'est qu'il y a un moment donné, très souvent, c'est qu'il y a un espace qui n'a pas été délimité. Et cet espace, c'est un espace d'autorité personnelle. Il y a un moment, par peur que l'autre ne te respecte pas, par peur que l'autre ne t'aime pas, par peur que l'autre te juge ou te mette de côté, ou te dévalorise, tu as laissé un peu trop de toi. Tu as un peu trop dit non à toi-même en disant oui à l'autre. Tu as laissé une personne prendre beaucoup trop d'espace. Tu as laissé une situation te pourrir pendant trop longtemps. Et forcément, au bout d'un moment, il y a une rupture, tu te sens mal, tu te sens dévalorisé et tu ne sais pas pourquoi et ta seule option qu'il te reste, c'est la colère, la frustration et le jugement de l'autre. Et bien si ça t'arrive, c'est qu'à un moment donné, tu as manqué d'autorité personnelle. Quand on parle d'autorité personnelle, j'aime bien dire que c'est avant tout le périmètre de sécurité, d'amour de soi. C'est les limites saines que tu vas poser autour de ton être, autour de ton espace, autour de ton corps, qui vont te permettre d'avancer en étant aligné et juste avec toi-même. Dès qu'il n'y a plus d'alignement et de justesse à l'intérieur de toi, parce que tu te vois donner trop et te dire trop non à toi en disant oui à l'autre, alors tu es en train d'abîmer cet espace. Alors tu es en train d'abîmer tes limites. Alors tu es en train de manquer d'amour envers toi-même. Parce que tu es en train de donner un espace beaucoup plus important à l'extérieur que tu ne le donnes à toi. Tu es en train d'attendre beaucoup plus d'amour de l'extérieur, de reconnaissance, de valeur, de regard et d'écoute que tu ne t'en donnes à toi-même. À partir de là, tu es déjà en train de briser les limites de sécurité, de ton amour envers toi-même et donc tu es en train de perdre ton autorité personnelle. Sans cette autorité personnelle, tu ne peux rien faire. Sans cette autorité personnelle, tu te fais marcher dessus. Sans cette autorité personnelle, même si tu crois être le boss dans un domaine, ça va te tomber dessus dans un autre domaine. Sans cette autorité personnelle, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Gagner autant de victoires que tu veux. Avoir autant de médailles que tu veux. À l'intérieur, tu vas te sentir, tu sais, ce goût amer de ne pas te sentir valorisé, vu, respecté et honoré. L'autorité personnelle, c'est l'amour de soi, c'est s'honorer soi-même. C'est porter au monde ta vérité, quels que soient les obstacles et quelle que soit la situation. Et donc je vais te dire cette phrase qui a changé ma vie et ensuite je vais te donner 5 points, 5 étapes que moi j'effectue au quotidien quand je remarque qu'il y a eu un manque d'autorité personnelle de ma part. L'autorité personnelle, c'est avant tout une responsabilité. Rappelle-toi dans le mot responsabilité, à la différence de culpabilité, la culpabilité c'est quand tu es là, tu te morfonds, ah c'est de ma faute. Dans culpabilité, il y a la notion de culpa en italien qui veut dire la faute. C'est l'habilité à se rejeter la faute sur soi ou sur l'autre. Et la responsabilité, ça vient de réponse, répondre, habilité, du latin hable, qui veut dire la capacité de. Donc la responsabilité, c'est la capacité de répondre aux défis de ta vie. L'autorité personnelle, c'est avant tout une responsabilité. C'est avant tout prendre conscience que l'autre, si il a cette place, ou si cet autre a autant d'impact sur nous, ou si on est autant affecté par ces décisions de l'autre, ou si on est autant en colère de nous-mêmes parce que l'autre ne nous valorise pas assez, ne nous aime pas assez, ou ne nous a pas assez écouté, ou n'a pas été présent, ou ne nous a pas assez reconnus, c'est parce que nous lui avons laissé cette possibilité de le faire. Mais en attendant, je me présente, je m'appelle Maxime Offrand et mon but à travers cette vidéo et cette chaîne YouTube est de t'apporter un maximum de savoir, de sagesse, de connaissances et de réflexion pour que tu retournes dans ton centre, pour que tu retournes dans ton pouvoir, pour que tu retournes en ta foi intérieure qui va te permettre d'aller tout arracher pour te réaliser parce que je suis convaincu qu'à chaque fois que tu te réalises, en faisant des choses qui t'inspirent, qui nourrissent tes plus hautes valeurs et qui te portent vers la plus haute vision de ta réalisation, t'inspirent une autre personne à le faire et en ce sens, on est tous des passeurs de relais. Merci aussi d'avance pour liker cette vidéo, pour la partager et même pour me dire ce que tu en penses parce qu'à chaque fois que tu fais des actions comme ça invite un maximum de personnes à avoir accès à ce message et moi ça m'aide beaucoup aussi.
Donc pour revenir dans le sujet principal de cette vidéo, je ne vais pas te faire plus attendre et je vais te parler directement de la phrase qui moi a changé ma vie et qui continue de changer la mienne quand j'ai certains rappels, justement quand j'ai manqué d'autorité personnelle et que j'ai laissé trop de pouvoir à une personne ou parfois à un projet ou à une situation. Cette phrase est la suivante. On ne peut pas te prendre ce que tu n'as pas d'abord donné. Je répète, parce que cette phrase, première fois que je l'ai entendue, elle m'a fait mal. On ne peut pas te prendre ce que tu n'as pas d'abord donné. Donc, par rapport à tout ce que je t'ai dit au début, quand tu as l'impression que quelqu'un ne t'a pas écouté, c'est parce que tu lui as donné cette possibilité de ne pas t'écouter. Parce que peut-être que tu t'es livré trop de toi. Peut-être que tu as fait trop confiance à cette personne. Peut-être que tu as trop attendu de cette personne, donc tu lui as tellement parlé, tu lui as tellement dit de choses que tu attendais en retour. Il y avait une condition. Tu ne lui as pas dit avec une intention pure, alignée, en te disant je lui dis, et puis si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe pas, tant pis. C'est que derrière, il y avait peut-être trop d'attache au retour de cette personne. Ça, c'est pour l'écoute, mais c'est pareil pour la valeur. Si tu ne te sens pas valorisé dans une relation, ou dans un business, dans un projet, avec un associé, avec un partenaire, peu importe, c'est qu'à un moment donné, toi, tu as laissé cette valeur. Toi, tu as dévalorisé, tu as dénigré ta propre valeur. C'est sûr. Ça veut dire que si tu ressens que quelqu'un ne te valorise pas, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? Est-ce que vraiment tu te valorises à ta juste valeur? Ou quand tu t'entends parler de toi-même, tu dis « Ah, mais je suis nul, mais j'y arrive pas, mais je suis pas assez, je devrais, il faudrait que je n'aurais pas dû, si j'avais su, j'aurais jamais dû faire ça, je me sens coupable de ça. » Tous ces discours intérieurs sont de la dévalorisation. Si tu as l'habitude dans ton discours intérieur de te dévaloriser de cette manière, en te parlant de cette manière, je t'assure que tu vas le voir chez quelqu'un. Tu vas le voir chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une personne à un moment donné qui ne va pas te valoriser, ou tu vas ressentir dans ton projet ou dans la rue peut-être. Mais il y a des situations qui vont te montrer un profond manque de valorisation et de considération. Forcément, vu que tu as répété ce schéma inconscient de manière justement répétée dans le temps, quand ça va arriver, que ça va se cristalliser dans une relation, dans un projet ou dans une personne ou dans un événement parfois qui paraît bête dans la rue, c'est de la colère qui va se déclencher en toi. De cette colère va naître le jugement de l'autre. Oh, mais tu ne me valorises pas. Tu ne m'as pas écouté. Tu m'as manqué de respect. Tu n'as pas été présent alors que moi j'ai toujours été présent pour toi. Moi je t'ai toujours valorisé. Moi je t'ai toujours écouté. Moi, toi. Qu'est-ce que ça fait ça? Moi, toi. Séparation. Séparation, jugement. Jugement, c'est l'inverse de l'amour, souffrance. Parce que tu n'es pas dans la gratitude. Et forcément, dès que tu n'es pas dans la gratitude, tu souffres. Mais comment tu peux être dans la gratitude si tu penses que l'autre est la cause de ton mal-être? Mais pour penser que tu es responsable de ce qui t'arrive, encore faut-il prendre cette responsabilité de te dire mais à quel moment je me suis dévalorisé? À quel moment je ne me suis pas écouté? À quel moment j'ai accepté une situation pendant trop de temps en espérant que l'autre change, en espérant que la situation change, ou en espérant que parce que j'ai prié, ou que j'ai demandé, ou que j'ai fait des visualisations, que ça allait changer. Il n'y a rien qui va changer si toi tu n'honores pas d'abord le sujet de tes prières et de tes visualisations. L'athlète, et tu le vois, on l'entend de plus en plus depuis ces derniers JO, maintenant avec les réseaux sociaux, tu le vois de plus en plus, tu vois les coachings des athlètes, les coachings mentaux. Les coachings d'esprit, les coachings de l'être, les coachings plus intimes qu'on ne voyait pas avant. Avant, on voyait juste le coaching physique. Mais de plus en plus, tu te rends compte que les athlètes visualisent. Ils te disent la même chose. Je vois la course comme si je l'avais déjà gagnée. Je répète chaque mouvement, chaque seconde, chaque chose. Ok? Ils le font tous les jours. Ils te disent, ouais. Après, ils mettent un mot dessus. Par exemple, j'ai vu l'une des athlètes là, qui a gagné au JO, la gymnaste, l'américaine, qui dit You got this. You got this. You got this. Un autre coach que j'avais vu dans le football américain, dans du football américain, il disait Go score, go score. Tu va marquer, go score. You got this. Foum, tu vois? Ils font un travail mental impressionnant et tous les jours ils se le répètent et en se levant pendant la journée de manière inconsciente et en se couchant, et ils se remplissent leur cerveau de visions et de sensations de victoire. Mais qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est quoi après? L'entraînement. L'entraînement, c'est quoi? C'est tu tombes, tu te relèves
tu vomis, tu t'hydrates, tu continues. C'est ça l'athlète. Il a autant de travail dans ses pas qu'il n'en a dans l'esprit. Et ça, parfois, on l'oublie avec cette... je vais dire un mot qui n'est pas bon, donc je ne vais pas le dire. Mais on va dire que dans le développement personnel qu'on appelle le dev perso, parfois on est tellement accro à ça qu'on cherche à avoir toutes les méthodes et toutes les dernières techniques, alors qu'on oublie qu'il y a un moment donné où dans la matière, c'est fondamental. Tu veux plus d'amour, aime-toi plus. Tu veux que l'on te valorise plus, regarde le discours que tu as avec toi-même et valorise-toi plus. Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour te valoriser davantage? Identifie ton discours, vois comment tu te parles. Pareil par rapport à l'écoute, tu veux que l'autre t'écoute plus, mais est-ce que toi tu t'es écouté en laissant autant d'espace à cette personne, en laissant autant d'autorité à cette personne? Tu veux que l'on te reconnaisse plus, mais n'attends pas que l'on te reconnaisse si tu ne te reconnais pas. Donc, je répète cette phrase qui a changé ma vie, j'espère qu'elle changera la tienne et je la répète du coup pour la 3e fois pour qu'elle rentre bien dans ta tête. C'est que personne ne te prend ce que tu ne lui as pas d'abord donné. Donc, tous ces jugements que tu as envers cette personne, rappelle-toi que c'est toi qui lui as donné tout ça, mais forcément ça te fait mal, il faut t'en prendre à quelqu'un, mais dans cette vidéo, t'arrêtes ça, et on arrête de jouer sur des sentiments de frustration, de colère et de culpabilité, et on revient à la responsabilité, et comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, je vais te donner 5 choses, 5 étapes, 5 points essentiels pour revenir en ton pouvoir, pour revenir en ta responsabilité, et pour que tu puisses enfin t'écouter, te valoriser et t'aimer, parce que c'est la base. Donc les 5 pas pour développer ton autorité personnelle sont les suivants. Le premier, c'est de ressentir ce qui est juste à l'intérieur de toi et quand ça n'est plus juste, quand ça n'est plus aligné. Quand est-ce que tu dis un peu trop oui à l'autre en te disant non à toi-même? Tu sais, quand tu dépasses le compromis, quand tu dépasses cette limite de sécurité, quand tu n'es plus en train de t'honorer. Le premier pas pour récupérer ton autorité personnelle, c'est d'identifier cette justesse et cet alignement intérieur. Cette non-justesse ou ce non-alignement intérieur. Parce que ça part de là. Parce qu'on est tellement habitué à tout donner aux autres. Parce qu'on ne se donne pas à soi. Parce que pour justement ce manque d'amour envers nous-mêmes, donc on donne beaucoup aux autres. Mais on est tellement habitué à le faire qu'on ne voit même plus quand on dépasse nos propres limites. Donc ça commence d'abord par s'observer et identifier quand est-ce que là ce n'est pas juste. Là, je suis en train d'accepter un truc, de donner un truc parce que j'ai peur que l'autre me rejette ou ne me regarde plus pareil ou ne me valorise plus, ne me regarde plus ou ne m'aime plus. J'ai trop peur. Forcément, cette peur, ça vient d'un manque d'amour de soi. Et là, on est en train, à travers ces 5 points que je vais te donner, de récupérer de l'amour de soi. Donc la première chose, c'est d'identifier de manière honnête avec toi-même quand ce n'est pas juste, quand ce n'est plus aligné. Le deuxième point, c'est du coup de ne pas se forcer. Parce qu'une fois que tu as identifié, bien sûr, il faut être conscient et de se dire, ok, ce n'est pas juste, donc je ne me force pas. Je sais que ce n'est pas juste. Donc si je sais que ce n'est pas juste, j'ai conscience maintenant que si je me force, je vais de toute façon attirer de la colère, de la frustration, du jugement. Je vais de toute façon attirer une situation qui va me dégoûter et qui va me donner ce sentiment d'amertume à l'intérieur de moi. Donc je ne me force pas. 1, je m'écoute. 2, je ne me force pas. 3, je l'exprime. Je l'exprime. C'est important de dire à l'autre, par exemple, c'est juste un exemple par rapport à l'autre dans une situation relationnelle, non là, non. Non là, je vais pas te voir aujourd'hui. Mais pourquoi? Je le sens pas, là c'est pas aligné, j'ai ça à faire, j'ai d'autres priorités. Peu importe comment tu vas dire par rapport à ta relation à l'autre, on se comprend. Mais le 3e point, c'est l'expression. Exprimer ce que tu ressens. Dis-le de la meilleure des manières, sans juger l'autre, en parlant de toi, sans dire « ouais, parce que toi, t'as fait ça, ça, ça ». Non, en parlant de toi. Je me sens de cette manière. Je sens que là, ce n'est pas aligné. Je sens que là, j'ai besoin de, je sais pas, prendre ce temps pour moi, rester à la maison, de méditer avec moi-même, de peu importe ce que tu vas mettre derrière. Ok, ça, ce sera ton cas personnel à toi. Mais tu parles à toi, avec le je, première personne du singulier, mais tu l'exprimes en honorant ce que tu ressens sans rejeter la faute sur l'autre, parce que tu vas revenir dans un combat d'ego après. Là, on parle de soi. Donc tu t'écoutes, tu ne te forces pas et tu l'exprimes. Et le 4e point, et c'est là où ça pêche, c'est le faire. Une fois que tu l'as exprimé, tu le fais. Ça m'est encore arrivé l'autre jour, une amie qui m'a appelé en pleurs parce que ça fait 2 ans qu'elle ne supporte pas une situation.
qu'elle met des ultimatums. Parfois, ça lui arrive de mettre des ultimatums dans cette situation relationnelle qui ne lui convient pas, de dire mais non, mais moi je peux pas accepter ça, je peux pas accepter ça, je peux pas accepter ça. Mais à chaque fois, elle revient dans cette situation. Elle est à deux doigts d'y arriver, elle revient dans cette situation. Et ça nous arrive à tous. Ça m'est arrivé à moi. C'était sûrement arrivé à toi. De revenir en arrière, ouais, mais il a changé, ouais, mais elle a fait ça, ouais, mais au final, on s'est expliqué, etc. Oui, mais combien de fois tu t'es expliqué? Sur combien de mois, sur combien d'années, et combien de fois, finalement, rien n'a changé parce qu'en fait, c'est toi qui ne changeais pas et que tu n'as pas eu assez de courage, désolé de te le dire, ça m'est arrivé aussi, mais tu n'as pas eu assez de courage pour honorer ta décision, pour honorer cet amour à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas eu assez de courage, et moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai accepté, j'ai toléré 3 ans une situation avec un mentor pour qui je travaillais sans être payé, et je l'ai toléré parce que j'avais tellement peur que cette personne me rejette, parce que c'était comme un grand frère pour moi, c'était comme un autre père. Il m'a tellement appris, il m'a tellement donné. Mais je peux pas. T'imagines si j'ouvre ma bouche, il va me rejeter, il va me dire ah mais tu m'as déçu Maxime, t'es pas celui que je croyais. Tu vois des trucs forts. Donc du coup je me taisais, et je me disais que ça allait changer. J'espérais que ça allait changer. Par voie je faisais non mais là c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Ok tu parles, après tu reviens à le dos rond, tu vois comme un chaton. Non. Et il y a un moment donné où si ça passe, ça se passe une fois, 2 fois, 3 fois, je suis d'accord pour communiquer, pour essayer d'arranger les choses. Mais à un moment donné, tu sais quand tu te respectes plus. Et donc cette personne en question qui m'a appelé en pleurant, il y a un moment donné où si pendant 2 ans elle accepte une situation qui ne lui convient plus, il est l'heure pour elle de l'honorer, donc de prendre sa décision qui est juste et alignée pour elle, et de la tenir. Bien sûr que ça fait mal. Elle me disait, ouais mais je suis en train de souffrir dans cette situation. J'ai pris cette décision, je lui ai dit que c'était fini, mais ça me fait souffrir. Je lui dis, ok, mais est-ce que tu pouvais accepter ta situation d'avant? Si tu es arrivé à ce moment-là pour prendre cette décision, c'est que peut-être tu n'acceptes plus cette situation d'avant. Elle me dit, bah non, je l'accepte plus. Je fais donc la situation d'avant, elle te fait souffrir. Bah oui, elle me fait souffrir. Je fais, mais donc, tu es en train de me dire que là, le fait d'avoir pris ta décision de t'honorer, ça te fait souffrir? Mais en vrai, vis pas dans une illusion, parce qu'avant tu souffrais, ça fait 2 ans que tu souffres. Donc entre souffrir et ne pas t'honorer, et souffrir et t'honorer, il y a un moment donné où qu'est-ce que tu veux dans ta vie quand tu vas mourir et que tu vas fermer tes yeux? Quand tu vas regarder derrière toi, c'est là où tu vas avoir le plus mal. Hein. C'est en regardant si vraiment tu t'es honoré et que tu as été aligné avec ta vérité, ou si tu t'es menti pour essayer de correspondre à des gens qui sont déjà morts ou qui vont mourir après ou qui seront pas là le jour de ton enterrement et que de toute façon tu meurs seul. Donc, faut choisir. Et enfin, le dernier point, et c'est le 5e point, et c'est le plus important, mais il ne peut exister que si tu arrives à remplir les points d'avant. Le dernier point, c'est s'aimer. Aimer ton autorité personnelle. Aimer les limites saines que tu mets aux portes de ton temple. Et ton temple, c'est pas que ton corps. Ton temple, c'est ton émotion. C'est ton esprit, c'est ton âme, c'est ton énergie. C'est ta vérité. Ton temple, c'est qui tu es, c'est ta vérité, c'est ton identité. C'est tout ce en quoi tu crois. Protège-le. Et que ces limites soient saines. Aime ces limites que tu mets aux portes de ton temple. Aime cette autorité personnelle. Oui, c'est gênant parfois. Parce que tu vas devoir dire non à la personne. Tu vas devoir dire à un moment donné, non, je ne suis pas d'accord. Tu vas devoir dire à un moment donné, non, je n'ai pas envie. Tu vas devoir dire à un moment donné, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas devoir dire à un moment donné, écoute, là, c'est pas le moment. Alors qu'apparemment, tout paraissait parfait. Tu vas devoir dire à un moment donné, en fait, non. Alors qu'hier, tu avais peut-être donné ta parole. Combien de personnes sont mortes à l'intérieur pour tenir une parole qui ne vibre plus à l'intérieur? Parce qu'elles croient que le véritable courage, c'est d'honorer sa parole passée. Alors que est-ce que c'est vraiment courageux de ne pas honorer ce qui vibre dans ton cœur maintenant? Qu'est-ce qui est courageux, qu'est-ce qui ne l'est pas? Chacun verra en fonction de ses valeurs, bien sûr. Moi, je te partage ma vérité à moi. Ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est ce en quoi je crois, ce que je te partage ici dans cette vidéo. Donc plus tu vas réussir à aimer cette autorité personnelle, ces limites saines que tu mets aux portes de ton temple, et plus tu vas te valoriser, plus tu vas te reconnaître toi, plus tu vas t'écouter, plus tu auras d'amour envers toi, et plus tout ce que tu désirais des autres apparaîtra juste là devant toi. Ça paraît fou,
Mais quand toi, tu mets ces limites saines et que tu t'apportes cet amour, este cariño, comme on dit ici en Espagne, cet accueil chaleureux avec toi-même, cette force, ce pouvoir avec toi-même, cette reconnaissance avec toi-même, cette valorisation avec toi-même, ce centre et cet alignement avec toi-même, plus tu t'apportes ça et plus tout d'un coup, l'extérieur va changer comme par magie. Parce qu'il va te refléter l'énergie que toi tu es en train de te donner. L'extérieur se transformera parce qu'il ne sera que le miroir de ce que toi tu es en train de te donner à toi-même. Et je le répète, tu verras que tout ce que tu as toujours voulu était en fait déjà là. Si cette vidéo a vibré en toi, partage-la. Abonne-toi, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire pour aider un maximum de personnes à avoir accès à ce message. On continue, on avance toujours comme d'hab, avec amour et foi. On y va.